d'Ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. Un bal Maloya pour clôturer la semaine créole à Saint-Joseph. Des artistes jeunes et moins jeunes venus partager leur savoir, le patrimoine réunionnais devant un parterre de spectateurs pour qui le Maloya revêt un sens tout particulier. La Réunion a une bonne culture, un bon peuple très mélangé. C'est ça qui fait la force. Ça représente beaucoup parce que depuis petite, du coup, je danse et maintenant j'ai 14 ans, donc faut dire que j'ai toujours vécu avec ça. Découvrir un peu le Maloya, les traditions, la Réunion. Pour les artistes, il y a nécessité à partager cette musique encore et encore, mais aussi à pratiquer le Maloya traditionnel. Notre manière d'exprimer sur le rouleur, le caillon, notre chati, c'est notre Maloya traditionnel. Lapin couleur peau, couleur noire, le Maloya, il joue quand nous ressent de notre manière d'exprimer dans la musique. Nous retrouvons un petit peu les aboutants, les chanteurs Maloya avant, et nous retrouvons aussi l'esprit du Maloya de l'époque. À l'époque, quand on a commencé, c'était comme ça. Tu m'étais roulé à terre, le monde te sort dans le quartier, tu vas danser, tu vas chanter. Une belle réussite, une soirée réunissant plusieurs centaines de personnes jusqu'à très tard dans la nuit, à la manière la plus traditionnelle possible, pour fêter notre semaine créole. Pour prolonger la semaine créole et aller plus loin, notre invité pour ce mois d'octobre, Stéphane Grondin, le porteur du projet Maison de Maloya. Bonjour. Bonjour. Un rendez-vous ce soir, ici en nocturne, dans les ruines de l'usine du Piton, sur le site de la caverne des Hirondelles, qui a vocation à accueillir la Maison du Maloya. De quoi est-ce qu'il s'agit ? La Maison du Maloya est un projet culturel d'envergure régionale. C'est un espace à vocation muséale avec un espace d'exposition permanente, un espace de médiation couplé à un espace de diffusion. Ensuite, il y aura un fonds documentaire Maison du Maloya qui regroupera tout ce qu'on peut retrouver autour du Maloya, vidéos, images, sons, coupures de presse, disques. On parle bien de Maison du Maloya et non de musée, ce sera vraiment un lieu vivant quelque part. La Maison du Maloya se veut un lieu vivant. Le Maloya est une culture vivante, est une musique vivante, tout comme la culture réunionnaise qui est en perpétuel mouvement. Nous avons besoin d'un espace vivant, actif, où les gens peuvent se rencontrer, interagir ensemble pour découvrir, redécouvrir, échanger autour de cet élément central de notre culture. D'autant qu'il y a vraiment une nécessité finalement à maintenir ces traditions, à faire connaître également. Il y a une nécessité à faire connaître ces éléments de notre culture. D'ailleurs, notre langue créole, ça que nous cause tous les jours, parce qu'aujourd'hui, c'est nos causes de la semaine créole. Il est important pour nous de causer créole, d'exprimer à nous en créole, d'exprimer à nous en français, en anglais, dans les différentes langues. Mais c'est une manière pour nous de magnifier les éléments qui font notre identité avant tout. Comment est-ce que nous pouvons justement transmettre un petit peu cette connaissance-là ? Transmettre cette connaissance-là, il passe beaucoup, selon moi, par l'éducation dans les écoles. Parce que les Réunionnais de demain, ils ont besoin de découvrir ça que nous n'avons pas gagné l'occasion de découvrir quand nous étions plus jeunes à l'école. Les jeunes que l'été là aussi au bal Maloya samedi. Les jeunes bien présents, avec notre famille, les plus vieux, les plus jeunes. Comme Mivienne Diaoula, c'est un moyen d'avoir un échange interculturel. La semaine créole, c'est pas seulement la musique dans la société créole. Dans la semaine créole, nous retrouvons des ateliers contes, des ateliers de pratique instrumentale, des ateliers d'écriture. Une valorisation pendant la semaine créole, mais aussi pour le 20 décembre. Le 20 décembre, la fête CAF, oui, ça ne peut pas dédire, mais c'est aussi une manière de rendre hommage à tous nos ancêtres. CAF, créoliable comme nous là, et toute créole mélangée, qu'elle a subi de près ou de loin ce drame, ce crime contre l'humanité qu'elle a été l'esclavage. Merci Stéphane. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Terre d'Ambition. On se retrouve pour le dernier de la saison, le 28 novembre à 18h40. Toute l'information de Saint-Jo à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.